Vous avez une vidéo que vous voulez qu'on théma en particulier ou pas? Oh, est-ce que Cru ils sont sortis une nouvelle vidéo? Bon, du coup, les gars, on se théma ça. Hop, son à fond. Hop, plein écran. Let's go! Ça s'est fait dans un cimetière en fait, avec une gothique. Oui, normal, normal. Tout le monde fait ça. Ça va du coup le son, les gars? Oh, là, c'est fort là, par contre, non? Il y en a, ils ont vécu des dingueries, mais ils veulent rien raconter. Tiens, quelle anecdote! C'est l'introspection du cul. Ouais, En fait, déjà, je la raconterai pas sans l'accord de toutes les personnes concernées. Comment ça, toutes? J'avais percé son hymen du coup, et en fait, on était chez mes parents, et il y avait du sang partout sur les draps, c'était vraiment très traumatisant. Et je me rappelle que elle était en larmes, elle était vraiment... elle tremblait et tout, et j'essayais du coup un peu d'arranger les choses. Ça devait être horrible pour lui. Du coup, j'ai dû aller prendre les draps en pleine nuit, aller les frotter parce que j'avais honte et je voulais pas que mes parents se réveillent le lendemain et voient ça dans la panière à linge, mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a du sang partout? Du coup, j'avais frotté, j'avais jeté les draps, j'avais mis la poubelle au bord de la route. J'ai emprunté une capote à un de mes collègues, et c'était les capotes Ultra Boost Performance Nanani, là, avec le gel qui est anesthésie. Et ben, il marche bien le gel parce que... On arrive chez moi... Comment ça qu'il y a anesthésie? Je suis chaud comme la braise, je suis à fond, on va à la chambre, on commence à se déshabiller. Je me rends compte que j'ai pas de capote. Ah, t'as pas de capote? Bref, putain. Ils ont mis une musique épique derrière. C'est pas grave, bouge pas. Je cours, je descends, je me rhabille, je descends, je vais à un distributeur de capotes, pour te dire la misère, quoi. C'était à, je sais pas, 200-300 mètres de chez moi. Je prends une capote, je reviens en courant, je suis en sueur, j'arrive en haut, je me refous à poil, je sors la capote et là... Bon, moi déjà j'étais pas bien. Ah non. Elle était pas bien du tout non plus parce que c'était la première fois que ça lui arrivait. Et du coup ça a fini en gros moment de malaise où on se parle de tout ce qui va pas dans nos vies. Moi je lui parle de mon ex que j'arrive pas à oublier. Je lui parle de... Ça pue bien la merde ça. En grosse session de psy. Déjà la pire forcément, j'étais sous alcool, je devais être bourré. On était bourrés tous les deux, on est rentrés chez lui, voilà. En fait la musique de... trop de bonbons et avec l'alcool, j'ai commencé à vomir, je l'ai vomi dessus et tout. Long before time had a name. Je suis parti au courant bon dans appétit le tout le couloir, monde. j'ai vomi, j'ai glissé dans mon vomi, ça a réveillé ma mère et tout, laisse tomber, genre. J'ai vomi Oh. sur mon partenaire. Voilà, à cause d'une certaine pratique buccale. J'en suis venue à vomir. Mais c'était très drôle. J'ai couché avec un mec sur la plage, mais j'étais complètement bourrée, j'arrivais pas à tenir debout. Du coup, il a dû mettre sa veste par terre pour qu'on couche ensemble sur le sable par terre. Et il y a 2 copines à moi qui sont passées avec leur mec parce qu'elles aussi, elles allaient coucher avec leur gars sur la plage. Alors on était comme ça à des spots différents. Enfin, j'ai déjà fait des... Mais attendez, mais c'est quoi cette anecdote de dinguerie? En mode, ils ont un spot exprès et ils se rejoignent tous là, genre à côté, genre ça se passe bien toi? Non mais wesh. Ah check bro. Non mais imaginez, ils sont trop rapprochés. Genre tu sais, ils se tiennent la main, genre ils se tiennent tous la main comme ça, ils font une ronde. Ils rentrent sur la plage. Avec... Non ça y est, je pars trop loin. Du sexe, on va dire, dans des conditions difficiles, dans le froid, sous la pluie, voilà. Je lève la tête et là je vois qu'il y avait un mec qui était en train de nous regarder. Je me souviens pas le nom, qu'ils étaient mariés. Et la fille, à un moment, je sens sa main qui arrive comme ça, je fais oh, ok, je sens que ça va chauffer ce soir. Et en gros, elle m'a envoyé juste à côté d'un pote qui était à même pas 2 cm de moi. Et ça l'a pas réveillé? Si, justement. Mais Je sais pas s'il y a des caméras dans la... Comment ça? Mais et ils ont coupé. Vous avez pas le droit de couper comme ça. Moi je veux la suite de l'anecdote. Wesh. On a fait notre petite affaire, discrètement dans le noir alors que le film était commencé. Et d'un seul coup, le film s'est pas arrêté, il a continué, mais les lumières se sont allumées dans la salle et on voyait plus le film et on s'est dit qu'est-ce qui se passe quoi. Personne n'a vu qu'on était là, ou alors justement on a vu qu'on était là en train de faire des choses. Et d'un coup, je me suis rappelé que ses grands-parents devaient rentrer. Et donc, plus rien. Et j'avais un 6ème sens, je me dis non, tes parents ils vont arriver, je le sens. Et je me suis dit non, vas-y, je m'habille parce que je sens qu'ils vont débarquer en fait. Et en fait, pile quand j'ai fermé ma ceinture et que j'étais quand même assez bien habillé, les parents ils toquent à la porte, mais tu sais, c'est même pas ils toquent à la porte, c'est j'entends les clés, je fais oh putain. Sa mère a ouvert la porte au dernier moment, sauf que moi j'étais pas encore désapé, mais j'étais debout, si j'ose dire. Et donc du coup, elle a compris que j'étais excité, la maman, et elle m'a dit viens me faire la bise. Je pouvais pas me lever. Et j'en ai eu marre d'être... Mais comment ça, la daronne, elle a compris?
qu'il allait faire des bails. Elle est pas en mode c'est bon, je vous laisse tranquille. Elle est plus en mode vas-y, viens dire bonjour à ta maman là. Je vois t'aller faire un truc là. Va voir maman, elle va t'aider. Ah, moi je le vois comme ça moi. Elle fliquait, donc je me suis levé, j'ai serré la mère contre mes bras. Et en fait, elle m'a bien senti, et je peux t'assurer qu'elle n'a plus jamais réouvert la porte par la suite. Il me dit ah ouais. Elle l'a bien senti. Ça veut dire allez, viens faire un câlin à maman. Oula. Oula, mais t'as le bengala mon fils là. Ouais, mon père allait chercher des pains au chocolat, il me demande si t'en veux. Je dis mais attends, il sait que je suis là. Il fait ouais, c'est lui qui a préparé la chambre hier soir et tout. Je suis en mode quoi? Un type qui est venu me parler. Mais comment ça le daron il prépare la chambre pour les jeunes? C'est en mode allez fiston, va à l'école, papa il va te préparer ta chambre, il va te mettre des petites bougies aux chandelles, petites pétales, t'inquiète, on va parfumer avec de l'aphrodisiaque. Non mais le daron il a préparé une dinguerie pour son fils là. J'ai pas eu de bonjour, j'ai pas eu de... J'ai rien eu de tout ça. En fait, le mec est venu me parler en me disant hier j'ai mangé un roast beef, j'ai le cul plein, est-ce que ça te tente? Et c'est le premier truc qui vient en tête et j'ai dit c'est gentil mais non merci. On m'avait offert un Attendez. Est-ce que ça te tente? On m'avait offert un string mais des plus vulgaires. Ouais donc en gros c'est bien un bail Dubaï, du coup c'est... J'ai dit c'est gentil mais non merci. C'est gentil mais non merci. On m'avait offert un string mais des plus vulgaires au monde, qui était une ficelle rose flashée avec des petites perles au milieu. Et il me l'a offert très très content et il m'a dit vas-y mets-le, c'est excitant, etc. Je l'ai mis, je me suis sentie tellement ignoble dans ça, je l'ai pas gardé longtemps. J'ai été le voir et tout, on a commencé à se chauffer et en fait il y a son petit frère qui l'a appelé, qui a dit qu'il revenait dans 15 minutes. Donc on a eu le temps de genre rien faire et il m'a mis dehors alors que j'avais fait genre 1h15 de trajet pour aller le voir. Ouf, force à toi. Arrive le moment, donc il est pas trop chaud, il fait ça et il fait pas. Et j'étais... Il me demandait de faire des gorges profondes, je t'en mode enfin frérot, j'ai le nez bouché, je suis malade en plus, j'étais en train de faire de l'apnée en fait. Et je t'en mode non, ça va pas le faire. Et en fait, après il est en mode bon bah c'était cool, et il tourne le dos. Je t'en mode enfin, je suis pas une pute. On se chauffait un peu et... Non par contre, là c'était vraiment bâtard. Je sais pas, tu vois ta meuf elle est malade, tu vas pas forcer. Je sais pas, c'est horrible. C'est un bâtard de fou. D'un coup d'un seul, il rentre son sgeg en moi, mais sans même me prévenir, et sans mettre de préservatif. Du coup, je le tège et je lui dis bah tu fais quoi? Il me dit mais je pensais que c'était ok et tout. Je dis bah oui mais tu penses mal en fait, tu m'as pas demandé. Enfin à aucun moment je t'ai lancé de signaux comme quoi c'était ok à ce moment-là, et en plus t'as pas mis de capote. Il dit oui mais les capotes ça me fait débander. J'ai dit mais écoute mon grand, c'est pas mon problème. Au moment de finir, en fait il s'est pas retiré quoi. Je lui ai demandé, il a dit non t'inquiète, je suis stérile, et il a fini à l'intérieur de moi et j'essaie de pas y penser. C'est parce que ça me dégoûte un max. Oh mais le vieux mec. Quand la capote a craqué et que le mec m'a dit qu'il avait jamais fait de test avant et qu'il avait déjà couché avec des personnes sans se protéger. Une fois, aïe, j'étais avec un mec qui louchait. Sauf qu'il était un peu trop proche de mon visage, donc je pense que ça a aggravé. Oh oui, oh tu aimes ça là. Oh, ah oui, moi j'adore. Oh. Oh, je vous jure, le complot il devait être dégueulasse. J'avais la chose et j'étais pas bien du tout. Il était sur moi et il m'écrasait à moitié parce qu'il était genre grave musclé. Moi je tombais genre attends c'est horrible. C'était un mec qui je pense regardait beaucoup trop de porno. Du coup il parlait en anglais alors qu'on était en français. Eh bien ce monsieur qui était très beau et qui avait tout pour tout, hein, eh ben sauf ça. C'est-à-dire qu'elle était toute fine. Elle était toute fine, j'avais peur de la casser, quoi. Aïe, coup dur pour Guillaume qui avait un coton-tige à la place du sgeg. Après, il aurait pu laver les oreilles. Enfin, bon. Qui on est pour juger les pratiques? Qui avait un tout petit. Et qui était vachement précoce et... Son sexe était un peu mal formé, c'était pas forcément évident. Elle était dominante en fait. Et moi je suis tout le temps le dominant et les filles sont soumises.
et on n'avait pas été prévenu avant, ou alors la communication s'était pas bien faite. Et du coup, ça nous a choqués et ça a mis une ambiance de merde dans la chambre. Ça va être le mauvais coup. Vraiment, on donnait tout, on était à fond, on s'est dit là on peut faire ci, là on peut faire ça, mais on se faisait royalement chier. J'ai pris aucun plaisir, il s'en est pas du tout soucié. Moi j'étais en mode étoile de mer à attendre qu'elle finisse et puis voilà quoi. C'était vraiment pas terrible. C'était pas terrible, au final je me suis barré dans le jardin à moitié à poil. Je n'ai pas eu d'orgasme. Mais comment ça, quand c'est pas terrible, t'es là, t'ouvres la baie vitrée et tu te tailles dans le jardin. Oh putain, c'est pas terrible. Putain, c'est pas terrible. Oh, j'en ai marre. C'était pas terrible. Tu trimbales à poil dans le jardin, il y a les voisins qui passent, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il l'a super mal pris. Et puis du coup, moi, j'ai essayé d'exprimer le fait que c'était pas grave et que voilà, on pouvait pas faire autre chose, que c'est pas que la pénétration, tout ça. Et je pense qu'il était tellement gêné qu'il s'est juste barré. Ah non. Quand tu fais l'amour, mais que t'es enrhumé et que ton nez coule H24, quoi. Et je lui ai demandé, moi, t'es sûr que ça va le faire? Mais oui, t'inquiète. Je suis rentré, elle a crié, je me suis pris une baffe, ça s'est arrêté là. Je lui ai mis un coup de pied dans la tête, en plein milieu, et après je l'engueulais à moitié parce que j'étais vas-y continue et tout. Et c'est quand même pris genre pied, genou dans la tranche. Mais wesh, t'es là, tu fais plaisir à ta demoiselle, et elle t'envoie un gros... Et je l'ai pas trop bien refait le move par contre. Un peu violent quand même. Il m'a jeté sur le lit, sauf qu'il a pas calculé la distance avec le mur. Et donc du coup, j'ai ma tête à taper contre le mur et on a entendu un gros... Il décide de vouloir... Oh, le sound effect. Oh, le poum. Écoutez bien le son. Et donc du coup, j'ai ma tête à taper contre le mur et on a entendu un gros... Il décide de vouloir m'éjaculer au niveau de la poitrine. Je me dis vas-y, sur le moment, là. Et en fait, ça rentre dans mes yeux. Et du coup, ça me brûle. Et franchement, je pouvais plus marcher. Après, j'étais dans le métro, j'étais comme ça, genre. Avant, quand j'étais encore doté d'un pénis, je me suis pété le frein. Torsion testiculaire. Je m'en suis pas rendu compte. Elle est tombée comme ça, non, je sais pas. Mais écoute, pas de mes yeux, simplement. Ça faisait mal. Elle m'a lâché. Ça faisait mal, ça faisait très très mal. Et on a dû réveiller sa mère. On essayait avec ma copine un nouveau jouet, qui est en fait une cage de chasteté. C'est un truc où on enferme le pénis dedans. Et ça évite qu'il gonfle trop. Enfin voilà. Je veux pas savoir. Un truc, on était dans une période un peu dominateur, soumis, tout ça. Et sauf qu'en fait, on l'a laissé trop longtemps et je pense qu'on a joué trop longtemps avec. Et ça serrait trop. Et en fait, quand on l'a enlevé, ça m'a fait des douleurs pendant au moins 24 heures. Il commence à vouloir faire un cuni. Oh, il a dû avoir le sgeg qui devait genre gonfler. Genre, il devait avoir des ourlets, le sgeg. Et il commence à descendre un peu plus. Là, ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je dis quoi? T'aimes pas les annulaires? Ah non, non. J'étais dans un plan à 3 et la personne qu'on rencontrait avec ma copine de l'époque m'a demandé si je pouvais lui lécher l'arrêt. Et du coup, l'arrêt n'était pas propre et pleine de poils. Et il y a un moment où c'était vraiment assez intensif, je pense qu'elle s'est détendue. Et j'ai pu apercevoir son orifice anal se détendre. Comme ça, avec un petit bruit qui est sorti. Dieu merci, pas d'odeur. Quand on est un homme... J'ai cru qu'il allait dire, je l'ai vu s'ouvrir, j'ai vu un nouveau-né tomber. J'ai cru qu'il allait sortir une erreur comme ça, une dinguerie comme ça, heureusement. Qui pratique la pénétration, donc on se lave l'intérieur aussi. Et ça arrive qu'il reste un peu de sale à l'intérieur. Et ça arrive qu'on s'en rende compte après l'acte. La première fois avec une fille, quand je l'ai mis dans les fesses, on n'avait pas préparé le coup. Du coup, quand je suis ressorti, j'avais de la merde sur la tub, c'était dégueulasse. Et arrivé le jour où on s'est dit qu'on allait peut-être faire l'amour pendant ses règles. Et elle n'était pas hyper chaude. Mais bon, on l'a fait et ça s'est passé plutôt pas mal. Mais elle était gênée parce qu'elle s'est rendue compte à un moment que j'avais du sang au niveau de mon pubis, quoi.
Et elle fait ah t'as du sang. Et moi là j'ai trempé mes doigts dedans et j'ai tout étalé sur moi en disant oh non tu m'as buté c'est un malade. Et elle m'a dit plus jamais on baise pendant les règles. C'est un malade, c'est le roi ce mec, c'est le roi. Il a eu la meilleure des réactions. Écoutez les gars, je pense qu'on va se terminer ici sur cette masterclass. Allez, ciao tout le monde, ciao.